Comment passer de la gestion des stocks au marché des fleurs? Eh bien, c'est tout un parcours. C'est celui de Patricia Veil. On est ravis de l'accueillir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, vous étiez, on va dire, à Paris pendant de nombreuses années, très heureuse. 28 ans. 28 ans, on vous entend pas très bien. 28 ans à Paris. Voilà, là c'est bien. Et puis, vous aviez un super job. Très bon job. On peut le dire. À tous les niveaux. Vous bossiez dans on va dire une très grande marque, une très grosse boîte de textile. On ne va pas donner de nom pour ne fâcher personne. Exact. Vous occupiez de la gestion des stocks. Et donc, pour vous, Israël, c'était pas du tout, mais alors pas du tout au programme. Pas du tout, du tout. Vous n'étiez pas sioniste, pas religieuse, vous ne parliez pas l'hébreu, bref, aucun rapport. Rien de tout ça. Voilà. Et puis un jour... mon prince viendra. C'est ça. Je l'ai attendu, il est venu. Avec beaucoup de surprises. Avec beaucoup de surprises. Il vous a dit, moi, si tu veux pas partir en Israël... on continue pas. Voilà. Et donc on est resté à Paris un petit moment. Moi, je pensais que c'était cuit, quoi. Il avait oublié. Qu'il avait oublié. Donc, on a continué, travaillé. On a eu notre premier enfant. Donc là, j'ai dit, c'est cuit complètement, quoi. Il ne partira plus jamais. Il partira plus jamais. Et puis, vous en avez pas reparlé? Non, on en reparlait de temps en temps, en vacances. C'était plutôt vacances, plan vacances. Donc, ça restait dans ce que je pouvais supporter, on va dire. Alors, et puis un beau jour de l'année 2001, vous partez justement en vacances en Israël, hors saison. Voilà, début janvier 2001, je m'en souviens encore. Il pleuvait, il faisait froid? Non, il faisait beau, justement, il faisait très beau. On était à la plage, donc c'était très sympathique, le petit pieds nus au plein de mois de janvier, donc vraiment le rêve, quoi. Donc une semaine super sympa. Super sympa. Vous rentrez à Paris, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lundi matin, je sais pas, j'étais dans le métro, comme ça, j'ai eu un coup d'angoisse en allant au bureau. Je suis rentrée à mon bureau, j'ai vu mes collègues, je les ai trouvées grises, en fait, je sais pas, j'ai trouvé tout terne, en fait. J'ai trouvé que tout était terne. J'ai eu une angoisse. Et je vais téléphoner. Vous avez téléphoné à votre Moi, mari? je téléphone à mon mari, il était 9h30, déjà 10h moins quart. Et je lui dis, on part. Donc il me dit, oui, mais où? Il pensait déjà aux prochaines vacances. Je lui dis, non, mais en Israël. Donc il me regarde, il me dit, bon, écoute, on en reparle ce soir, ne t'affole pas, tranquille, on en reparle ce soir. Et donc bon, moi j'avais pris ma décision et il fallait que je parte. Mais comme ça, sur un coup de tête? Comme ça. C'est incroyable. Mais tout est comme ça chez moi. D'accord. Donc, vous vous êtes dit, on part, d'accord. Et lui, il vous a pris moyennement séreux, mais le soir, il a compris que c'était sérieux. Donc, voilà. Et on a commencé à se préparer. Et lui, il était toujours OK? Lui, il était OK. Il croyait plus. Donc, il pouvait plus... Non, mais lui, il avait un job aussi exportable dans la high-tech. Voilà, dans la high-tech. Donc, c'était facile. Il parlait l'hébreu. Pas couramment, mais il parle un anglais courant. Donc, bon, il s'est dit, je me fais confiance. Moi, j'ai dit, je me fais confiance aussi, et on part. Extra. Bon, alors vous partez, pas de préparation plus que ça, quoi. Non, un peu d'argent de côté quand même. Ouais, ça part vite, donc ça aide. Ouais. Vous avez fait quoi pour l'argent de côté pour la voiture, pour des choses loyers. Du quotidien, mais on a quand même été un peu aidés par les parents de mon mari qui nous sont un petit peu aidés. Un peu aidés au début. Ouais. Ok. Ça aide. Ça aide. C'est sûr que venir sans économie, c'est un peu difficile. C'est vrai, ça aide. Ça aide. Au moins, les 2 premières années, c'est un bon conseil à donner pour ceux qui peuvent. Exact. Donc, vous arrivez, vous faites quand même un petit voyage d'études, voire 2 avant, pour choisir la ville. Exact. On est séduit par Ra'anana. Pourquoi? Ça nous semble une petite ville de province où il fait bon vivre comme ça nous a plu. Bon, Tel Aviv, on trouvait très sympa, mais pour sortir. Mais on est arrivé quand même avec un enfant d'1 an et demi. On s'est dit, on le voit pas, Tel Aviv. Bon, Netanya, non. Netanya non plus. On avait des a priori, c'est dommage, mais on n'y a pas été quand même. D'accord. Haïfa, trop loin? Non, alors là, même pas. Non, pour nous, c'était le Gush Dan. C'était clair que c'était le Gush Dan. Et Ra'anana, ça nous a plu. On a été séduits. Il y avait un ulpan. Comme moi, je parlais pas du tout l'hébreu. On s'est dit, ça va être très pratique. Au début, on n'aura qu'une voiture. Donc, vaut mieux qu'on aille à Ra'anana. D'accord. Donc, vous allez à Ra'anana. Tout se passe bien, tout s'encloche. Votre mari trouve du boulot dans le high-tech, dans une boîte israélienne. Il commence à travailler dès le mois d'août. Donc,
nickel, vous allez à l'Ulpan. Le lendemain de l'Ulpan, vous trouvez un job dans votre domaine. Je finis l'Ulpan au bout de 6 mois. Je trouve un job dans mon domaine, comme ça, par relation. Enfin, vraiment. Sans chercher vraiment, en fait. Sans chercher vraiment. Juste en expliquant ce que vous aviez fait. Voilà, je parle aussi l'anglais, donc ça m'a quand même aidé. Et j'ai trouvé un boulot. Alors, pas à la hauteur de ce que je faisais évidemment en France, mais j'ai dans trouvé le même secteur d'activité. Voilà, dans mon secteur d'activité. Et voilà, donc j'ai commencé. De toute manière, le tout c'était de commencer. Il faut se jeter à l'eau, il faut commencer. Et bon, il faut baisser ses prétentions, ça c'est sûr. Il faut descendre d'une marche quand on fait la guerre. De plusieurs marches. Mais il faut le savoir et il faut l'accepter, c'est le jeu. Mais est-ce qu'on descend de certaines marches pour remonter d'autres après, ou pas? On en remonte d'autres, mais c'est la satisfaction qui est décuplée ici. En fait, tout est beaucoup plus dur, mais tout est décuplé. Enfin, on a des forces qui nous viennent et vraiment, c'est beaucoup plus satisfaisant quand c'est pas notre langue, c'est pas notre mentalité et quand on y arrive. Bon, on n'est pas blasé quoi ici. Non, on n'est pas blasé. Donc tous les jours est un challenge, on va dire. Exact. On va dire ça comme ça. Alors vous commencez à bosser dans votre boulot, c'est sympa, ça se passe bien. Ouais, très bien. Comment on fait pour parler aux clients quand on ne parle pas l'hébreu? La première semaine, le téléphone sonne et donc on s'échappe aux toilettes et donc toute la journée j'allais aux toilettes et quand mon patron revenait de rendez-vous me disait alors Patricia comment ça s'est passé? Tout va très bien, il n'y a pas eu de problème, aucun problème. Donc ça c'était la première semaine. Vous répondiez pas. J'allais aux toilettes, le téléphone sonnait, je n'ai pas répondu, je crois, de la première semaine au téléphone, j'avais peur qu'on me crie dessus, de pas comprendre, enfin, c'était horrible quoi. Et au bout d'une semaine, j'ai dit à mon mari, j'y arriverai jamais. Il m'a dit mais si, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème, t'es pas la première, il faut que tu y arrives. Tu vas y arriver. Et donc ça s'est super bien passé. Bon, après, évidemment, j'avais quand même une expérience qui a fait que c'est valorisé quand même. Tout ce qu'on fait avant, ça a un prix, quoi. On s'y retrouve. Oui, donc, vous aviez beaucoup d'expérience professionnelle. J'avais beaucoup d'expérience professionnelle, j'avais un bagage. Donc, ils apprécient la structure d'esprit. Ils apprécient ici la polyvalence. Et la structure d'esprit que nous avons français, parce qu'on est très cadré au niveau du boulot, et ici c'est un peu à la one again, un peu Yetov, Yebeseder, Nistader. Mais moi voilà, ça c'est le plan. Et donc en fait moi j'ai demandé la première semaine qu'on m'achète des intercalaires pour des classeurs. Donc ça évidemment personne ne savait ce que c'était des intercalaires dans un classeur pour classer. Et là donc ils ont dû dire la pauvre. Moi j'ai acheté mes intercalaires et j'ai mis de l'ordre. J'imagine que ça a dû être très apprécié. Alors vous avez commencé, vous avez continué à travailler, etc. Et puis un beau jour de 2008, votre mari vous dit on s'en va. On s'en va. Donc il a une mission pour son. C'était pas pour repartir à Paris, par déception, etc. Pas du tout. Une opportunité professionnelle. Donc il m'a dit écoute, ça peut être sympa. Donc j'ai dit écoute, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris mes 3 enfants sous le bras et on est parti s'installer donc à Madrid pendant 4 ans. Parce qu'il y en avait 2 qui étaient nés ici entre-temps. Entre-temps, oui, on chôme pas. Bien sûr. Ça date. Donc, vous partez pour 4 ans à Madrid. Comment c'était ? C'était top, hein. Je serais pas revenue, moi. J'aimais beaucoup, c'était top. Mais bon, c'est la vie comme ça, un peu d'expatrié. Donc, c'est toujours agréable dans tous les endroits du monde. Hein. Mais c'était pas ma réalité, quoi. On n'oublie pas Israël quand même. Non. Mais ça devait être... Mais mes enfants étudiaient à l'école juive, donc on était quand même... on était baignés dans le bain. On les a pas... Ouais, on est restés dans le bain. D'accord. Donc, entre-temps, en plus, vous retrouvez du boulot sur place. Dans mon secteur d'activité. Donc, j'ai appris l'espagnol en très peu de temps. Donc, parce que votre premier boulot parisien vous a... après que vous partiez à Madrid, il vous a recontacté. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu cette opportunité. Donc, je l'ai saisie. Et puis ça a roulé comme ça jusqu'en 2012 où fin de la mission, on rentre, donc Cendrillon, le carrosse se transforme en citrouille, on repart et là... il n'y a pas de carrosse à la nana? Pas encore. Oui, non, pas encore. Pas encore. C'est une légende. C'est ça. Ok, donc vous repartez à Ranana. Ouais. Pas facile parce que là, pour le coup, les langues des enfants, il faut les réadapter. Oui, ils parlent espagnol. Donc, on s'adapte. Donc, à la maison, on a toujours parlé français, ça, c'est la règle. Ouais. Bon, l'hébreu, ils avaient des petits cours d'hébreu, mais comme dans une école juive, c'est-à-dire, c'est pas le niveau d'hébreu requis. Comment vous avez fait? Vous leur avez donné des cours privés? Des cours privés. Tous les jours? Quasiment tous les jours. Et puis, là, j'ai adapté la méthode Yebeseder. Là, pour le coup, j'avais pas vraiment le choix.
Ça fait du bien cette méthode quand même. Il est top. Hein, oui. Tout ira bien, ça veut C'est dire ça. en hébreu. Voilà, à force d'être optimiste, ça marche, paraît-il. Exactement. Bon, alors ils se sont adaptés, etc. Et puis 2 ans après, votre mari revient à la charge, on repart. C'est ça? Ouais. Et vous allez où? Eh ben on va à Paris. Pour une J'étais mission un peu toujours. fâchée, mais j'étais un peu fâchée. Je pensais à quelque chose de plus exotique, mais il m'a dit non, c'est Paris, donc on va à Paris. Donc super opportunité. J'ai dit bon, on va y aller. Écoute, on y va. Donc Vous êtes quand même vachement flexible, parce que c'est pas évident. Ouais, mais bon, je pense qu'une fois qu'on a fait l'ALIA et qu'on voit qu'on y arrive, en fait, on peut s'adapter À tout. partout, à tout. C'est la première fois qui est compliquée, en fait. Après, je pense que l'expérience de l'ALIA nous fait découvrir des parties de nous-mêmes qu'on ne soupçonne même pas. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, en fait, et on se découvre. C'est comme si on s'enlevait une peau, en fait. Donc, on se découvre et on prend conscience de toutes les forces, de tout ce qu'on a en nous, et c'est vraiment décuplé, quoi. Donc, on peut tout faire, je pense. Et du coup, ce petit voyage à Paris vous a servi, on va dire, d'une sorte d'introspection. C'est ça. Vous aviez plus de boulot, donc vous étiez... J'étais très détendue, je flânais, voilà, j'ai découvert le Paris, en fait, des touristes. Ouais. Donc le Paris, j'ai quitté le Paris métro boulot dodo pour Donc qu'est-ce que vous faisiez quand vos enfants étaient scolarisés? Je me baladais, alors j'ai flâné. J'ai flâné, et alors le seul endroit vraiment dans lequel je me sentais bien, c'était les magasins de fleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, mais Ils sont beaux, les magasins de fleurs à Paris. ils sont magnifiques. Ils sont charmants. Et voilà, c'est plein de charme, c'est tout, quoi. Et j'étais bien dans ces endroits-là. Voilà, j'étais en paix avec moi-même dans les magasins de fleurs. Donc vous avez eu le courage de vous rendre compte de ça et de vous dire, c'est ce que je veux faire. j'ai dit, écoute, j'ai parlé comme ça avec mon mari, j'ai dit, écoute, il faut que j'apprenne à faire quelque chose avec mes mains, parce qu'en fait, si on est encore amené à bouger, moi, je veux pas me retrouver en numéro 2, femme au foyer, attendre que les enfants rentrent. Je dis, mais moi, je peux pas, c'est quelque chose. Et donc, j'étais déjà dans l'après, en fait. Je venais d'arriver, mais je préparais déjà mon retour. Parce que je savais que les années passaient, je savais que, voilà, il fallait que Vous aviez plus envie de bosser dans le textile en Israël? Vous vouliez faire autre chose? Non, j'ai plus envie. J'ai eu la crise de la quarantaine, voilà. J'ai eu envie de changer. Vous vouliez être votre propre patronne? C'était important, ça aussi? Non, ou c'était pas encore là? Non, c'était pas ça. J'avais envie de changer d'air, quoi. En fait, je me suis dit, ça y est, quoi. J'ai fait 20 ou 25 ans de textile, le stress pour un pantalon noir il manque 1 centimètre sur la taille. Bon, c'est bon, quoi. J'ai passé, quoi. Vous avez envie de faire quelque chose de plus essentiel? Il y avait plus de challenge. Enfin, ça y est, quoi. J'avais passé. Alors, comment on apprend à devenir fleuriste? Et ben au début, j'ai dit à ma mère, donc voilà, maman, je vais faire fleuriste. Donc elle m'a dit, bon, écoute, t'emballe pas, parce que moi, je m'emballe. Donc elle m'a dit, écoute, prends quelques cours avant, parce que faut que tu saches, c'est quand même les mains dans l'eau, il fait froid, tu vas supporter, je sais pas, est-ce que t'es douée de tes mains, pas de tes mains Bon, j'ai dit, bon, j'essaie, elle a raison, franchement, c'est peut-être pas pour moi. Et j'ai contacté l'école des fleuristes de Paris, donc ils m'expliquent gentiment qu'il y a un programme et qu'un tiers du programme est consacré au deuil. Donc j'ai dit, écoutez, moi franchement le deuil, j'habite en Israël, franchement nous on fait pas de fleurs, quoi. C'est pas du tout, nous c'est plutôt les fêtes, quoi. Ils me disent non, nous c'est plutôt le deuil. Donc j'ai compris que c'était pas ça, quoi. Que c'est pas là que j'allais. Ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire, les croix en fleurs et les couronnes. Bon. C'était moyen. Donc j'ai laissé tomber l'idée d'école des fleuristes et j'ai quand même. Vous avez trouvé J'ai persévéré. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une fleuriste qui était à Paris, dans le 11e, et que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup son style. Donc, j'ai frappé à sa porte, je me suis présentée, je lui ai expliqué. Et puis, on a accroché tout de suite. Et elle a commencé à me former. Donc, voilà. À vous donner des cours privés. Des cours particuliers. Ouais. Voilà. Pendant 2 ans, j'ai fait des cours particuliers chez elle toutes les semaines. Donc, vous ne travaillez pas, vous êtes consacré à l'apprentissage de l'art floral, en fait. Exact. C'est un vrai art. Exact. Quoi. Voilà. Et donc, vous êtes aujourd'hui fleuriste. De retour en Israël. De retour en Israël depuis août 2016. Et donc voilà, donc ça fait quasiment 3 ans. Et voilà, c'est comme si c'était vraiment ma nature en fait. Je sais pas, c'est la vie qui m'a amenée
sur ce chemin-là. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si le Waze avait mis du temps à se synchroniser. Mais finalement, je suis retombée sur mes pattes et j'ai vraiment l'impression que c'est inné. Vous êtes faite, pourquoi vous êtes... Alors, vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette transformation d'avoir une maman businesswoman qui se retrouve, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes plus, au contraire, hein, mais de changer complètement de secteur d'activité. Ah non, ils me soutiennent, alors ils m'aident, tout le monde aide à la maison. C'est une activité, c'est génial en fait. Ça met de la joie. Ah, mon fils, il me fait mes livraisons, il y en a un qui fait les roses le soir, les seaux, c'est vraiment une ambiance de famille. Même mon mari, le vendredi, il m'aide à livrer. Donc, est-ce que vous avez une boutique ou vous bossez de chez vous ? Non, je travaille de chez moi et à partir de septembre, je vais vraiment avoir un sous-sol pour développer mon activité, surtout les activités pour les enfants, parce que j'ai commencé à faire des anniversaires en fait pour les enfants et ça plaît beaucoup. Donc, je vais développer les activités pour les enfants parce que je pense que il n'y a rien de mieux que la nature, quoi, en fait, que de les sortir de leurs écrans et machins. Donc, voilà. Donc, à partir de septembre, je vais plus travailler sur ce créneau-là. Mais alors, nous, on fera probablement une autre émission avec vous pour parler exclusivement de votre nouvelle activité. En tout cas, on était charmés par votre enthousiasme. Voilà. Et on vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie professionnelle. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.